écoutez, je ne sais pas ce que sera ce plan de paix. Je le prendrai en considération sérieuse parce que nous n'avons jamais eu de meilleur ami que le président Trump. Vous savez, il a reconnu Jérusalem comme notre capitale. Il a déplacé son ambassade ici à Jérusalem. Il s'est retiré du deal iranien dangereux soutenu par la PIDE et Gantz et que le monde entier soutenait. Et maintenant, il reconnaît le Golan. Et donc, je réfléchirai sérieusement à ce qu'il proposerait parce que je sais que c'est un ami. Mais je défendrai toujours mes principes. Je ne déchirerai pas, je ne déplacerai pas une seule implantation, un seul Israélien. Et je ne renoncerai pas à notre contrôle du territoire du long du Jourdain pour ne pas créer un autre Hamastan en Judée et Samarie qui fait 20 fois la taille de Gaza et qui est aux frontières de Tel Aviv, Beersheva, Haïfa, Jérusalem. Ce sont mes principes que je défendrai. J'ai toujours dit cela clairement. Ils l'ont entendu et j'espère que ce sera inclus dans ce plan de paix. C'est quelque chose que j'ai dit clairement. D'ailleurs, je l'ai dit aussi au président Obama. Et sinon, vous pourriez dire non merci à l'affaire du siècle proposée par Trump. J'espère qu'il ne faudra pas le faire, mais je suppose que ce sera, disons voir, comme cela vient d'un ami, je pense qu'on peut considérer certaines des choses que j'ai dit ou toutes les choses qu'on a dit. Vous étiez aux États-Unis il y a 2 semaines, Monsieur le Premier ministre, vous avez de bonnes relations avec Trump parce que vous le connaissez déjà depuis bien longtemps. Est-ce que vous risquez d'avoir une surprise? Est-ce qu'il y aura des surprises dans ce plan de paix? Écoutez, je serais surpris si cela venait de quelqu'un d'autre, s'il ne prenait pas en compte les choses que je leur ai dites. Encore une fois, je pense que nous n'avons pas de meilleurs amis, nous n'avons jamais eu de meilleurs amis. Vous savez, la première demande d'un Premier ministre israélien, c'est de défendre Israël. Vous savez, je suis tellement différent de la gauche. Vous savez, ils ont une autre conception. Ils pensent que la meilleure façon de toucher Israël, pour avoir des faveurs pour Israël, c'est de baisser la tête. C'est de ne pas être capable de dire, comme je l'ai dit aux précédentes administrations, il faut être capable de dire un seul mot. Vous savez quel est le mot le plus important que doit dire le Premier ministre d'Israël? Non. Exact. Non. Exactement, non. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien, le monde va vous faire pression et vous allez devenir une petite province dans un coin d'Asie, une bande poussiéreuse qui ne veut rien. On a transformé Israël en un pouvoir global, mondial, parce que nous sommes capables de dire oui aux bonnes choses et je suis capable de dire non aux mauvaises choses. Et vous avez parlé du plateau du Golan, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui est peut-être les moments les plus importants de ces 4 années. Si ça n'avait pas été vous, mais un autre Premier ministre en Israël, on aurait eu de tels résultats? Je ne pense pas, parce que je pense que, vous comprenez, ils pensent exactement l'inverse. Ils pensent que la manière d'attirer les Américains, c'est de donner des choses, de céder des choses, de faire des concessions. C'est toute leur conception. Quand ils parlent de paix, ils parlent de concessions qui mettraient la paix en danger. Moi, je ne travaille pas comme ça.